Ok, on commence. Ouais, si tu veux. Bonsoir à tous, la paracha Balak, la paracha très intéressante, si vous avez les feuilles. C'est vrai que c'est une paracha qui est tellement riche, puisque c'est une paracha qui aurait dû être censée être plein de malédictions, mais au final, elle est avec plein de bénédictions. Pourquoi de bénédictions? Qui ont été données justement par ce prophète qui était le plus grand prophète chez les non-juifs. Et au final, ce prophète, à la place de maudire le peuple juif, il a fini par bénir le peuple juif. Et la question qui est demandée est la suivante. Pas mal d'histoires, on peut parler sur la paracha des heures, il n'y avait pas de raison logique pourquoi venir maudire le peuple juif, soi-disant que les gens de Édom, pardon, qui étaient juste proches, c'est les Jourdains aujourd'hui, qui se sont dit certainement le fait que le peuple juif s'est tellement massacré Sichon, Og, etc., la guerre d'Amalek, bref, ils sont tellement puissants, on va savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Et ce n'est pas vrai, puisque Dieu avait clairement dit à Moshe, à Tatsar et Moab de ne pas leur faire du mal. Et on était là juste pour passer par leur territoire. C'était un tout petit territoire, un tout petit pays comme aujourd'hui. Donc ils n'avaient pas de quoi s'inquiéter. Mais néanmoins, ils ont décidé de s'inquiéter et décidé de, décidé de vouloir s'en prendre au peuple juif. Sauf qu'ils n'avaient pas ici la solution comment réussir. On a dû amener ce fameux Balak qui était un roi autodéclaré, autoproclamé. Et lui, il a fait venir, on lui a dit, écoute, puisque Moshe vient de Midian, il serait bien de faire venir quelqu'un qui vient des anciens de Midian, ce fameux Bilam qui était un ancien prophète, qui était un des plus grands prophètes chez les non-juifs. Et d'ailleurs, au passage, le Midrash nous dit pourquoi ils ont eu un prophète, pour justement qu'ils ne viennent pas dire un jour si on aurait eu un prophète, on aurait été aussi dans le bon chemin. Dieu leur a donné un prophète, et on a vu qu'est-ce qui s'est passé, qu'on ne veut pas faire du mal à ceux qui sont en train de regarder. Il y a des fois des prophètes qui mènent les gens, sans dire leur nom et leur endroit d'où ils viennent, qui mènent les gens à faire les plus grandes bêtises sur terre. Mais au final, lui, il vient, puisque c'est un prophète. Et la Gemara, le Midrash nous décrit ce Bilam comme quelqu'un de bizarre, quelqu'un de magicien, quelqu'un qui a tellement, pas seulement magicien, mais quelqu'un qui a tellement de pouvoir, quelqu'un de désirs avec des relations interdites. Bref, quelqu'un de très très bizarre. Et néanmoins, on voit qu'à chaque reprise, quand la Torah nous parle de Bilam, la Torah nous dit que Bilam répète à chaque fois en disant « Je ne peux pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu, je suis obligé de faire seulement ce que Dieu veut, parce que seulement ce que Dieu me dira de dire, je pourrais dire. Et si ce n'est pas Dieu qui me le dit, je ne peux pas le dire. » Et comme ça, au final, à la place de maudire le peuple juif, il a fini par bénir le peuple juif. Ce qui est intéressant, c'est quand même les phrases que Bilam nous dit. Justement, c'est des phrases qui ont été répétées et qu'on répète tous les jours. La fameuse phrase « Matevu alecha Yaakov meshenotecha Israël » combien belles sont les tentes de Yaakov. Le fait comment le peuple juif il est assis. Et la Torah nous dit justement, Rachid nous l'explique, comme quoi il y avait ce degré de tzniut, ce degré de pudeur, le fait qu'il n'y avait aucune porte d'aucune tente qui était ouverte une en face de l'autre. Et c'était de là qu'on apprend les qualités de la tzniut, les qualités de la pudeur. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, puisqu'on a ici une des choses intéressantes qui nous dit justement ce fameux Bilam à Balak. Il nous parle bien sûr de la prophétie sur la venue du Mashiach, avec pas mal de versets dans la paracha qui vient et qui nous parle sur qu'est-ce qui va se passer, surtout au départ quand Mashiach va arriver. On sait très bien que la Haftara en général, comme tu sais qu'on a ça avec des grands érudits, la Haftara est toujours au sujet en rapport avec la paracha. La Haftara de cette semaine, la Haftara de Balak, vient nous parler aussi de qu'est-ce qui va se passer les premiers jours, les premières périodes avant que Mashiach il arrive. Alors d'abord, on sait très bien que la Haftara, on doit toujours lire la Haftara qui est en rapport avec la paracha, mais comme cette semaine, la paracha, il y a tellement de sujets, un des sujets majeurs, on va dire, c'est le sujet de quoi? Le sujet de Mashiach. Donc c'est pour ça que l'Haftara vient nous parler du sujet de Mashiach. Mais c'est un sujet très intéressant, parce que Mashiach, on peut parler des heures et des heures, et tout celui qui a vu la vidéo de cette semaine, il a déjà entendu déjà quelques mots sur qu'est-ce que c'est Mashiach, pourquoi on a besoin de Mashiach, etc. Bon, oui. Bien sûr, j'ai envoyé dimanche. Oui, monsieur. Tu n'as pas regardé, c'est tout, tu étais à la plage en train de bronzer, tu n'as pas regardé la plage, tu aurais dû regarder. Et la question qu'on a, c'est un débat très intéressant qui est, est-ce que je dois compter en général sur l'homme ou je compte sur Dieu? Dans la vie de tous les jours. Est-ce que je vais au travail parce qu'il faut travailler? Comment vas-tu de suite voir? Alors tu vois que c'est écrit ou pas? Ouais, j'ai pas vu. Ouais, t'as pas vu? Merci. C'est pas pardonné. Est-ce qu'on doit compter sur l'homme, ou en plus en public? On n'a pas dit son nom. Ou bien compter sur Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire compter sur Dieu? Quelqu'un qui dit, Dieu, moi il faut que je travaille. Parce que si je ne travaille pas, je ne peux pas payer les factures. Si je ne travaille pas, je ne peux pas amener à manger à la maison. Si je ne travaille pas, je ne peux pas faire ce que je dois faire. Très bien. Il y a un autre qui va venir et te dire, tu sais quoi? C'est sûr qu'il faut travailler. Mais c'est Dieu qui m'a demandé de travailler. Donc, puisque c'est Dieu qui m'a demandé de travailler, automatiquement, moi, je ne travaille pas parce que je faut travailler. Je travaille parce que Dieu m'a demandé de travailler. Celui qui m'envoie la bracha, c'est Dieu. Ce n'est pas le travail. Alors, tu vas me dire, c'est une belle approche.
Ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours qui est très très riche, c'est pas seulement la manière de penser qui est différente, pas seulement différente, mais c'est une manière de penser qui est totalement à l'opposé l'une de l'autre. Parce que, c'est comme on dit en hébreu, est-ce que le but sanctifie le moyen ou est-ce que c'est le moyen qui sanctifie le but? Qu'est-ce que ça veut dire, le moyen qui sanctifie le but ou le but qui sanctifie le moyen? Si le travail, c'est la chose la plus importante, j'ai pris l'exemple travail, on peut prendre tellement d'autres exemples. Si le travail, c'est important, il n'y a rien qui va m'opposer par rapport au travail. Si maintenant je dois aller travailler, je peux mettre la tefila de côté, je peux mettre la tefiline de côté, je peux mettre Shabbat de côté, je peux mettre Kasha de côté, je peux mettre choses autorisées de côté. Parce qu'il faut travailler. Dieu me demande de travailler, je travaille, on ne discute pas. Si maintenant le travail, c'est un seul moyen pour pouvoir recevoir ce que Dieu m'a promis, le travail est secondaire. Et s'il est secondaire, à ce moment-là, d'abord, je dois faire ce que Dieu demande de moi. Si Dieu a demandé que je prie, maintenant je suis en train de prier, le travail, c'est secondaire. Ce n'est pas parce que je suis en train de prier, je vais mettre le prière de côté pour commencer à maintenant, en plein prière, répondre à un téléphone parce que monsieur m'a appelé, un client, on va savoir qu'est-ce qui pourra se passer si jamais je n'ai pas répondu, je perds ce client. Ce client t'est destiné, Dieu a décidé que tu vas l'avoir, c'est pour toi, tu l'auras. On n'a pas dit, mais non, pour ça, il faut prier toute la journée, c'est parce que Dieu demande, on va tout de suite voir que Dieu te dit clairement qu'il faut travailler. Mais la question, elle est, est-ce que le travail en soi, c'est un but en soi? Je dois travailler pour ne pas être quelqu'un qui est un fainéant, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui profite de la société et je fais rien? Ou bien non? Dieu m'a demandé d'agir, Dieu m'a demandé de prier, de travailler, je travaille parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est un moyen, mais l'essentiel n'est pas oublier que le travail, c'est vraiment secondaire. Et je me suis arrêté sur le travail, et c'est exactement la même chose pour la médecine. On peut prendre des centaines d'exemples. Je vais chez le docteur. Peu importe quelqu'un y va s'il a une maladie, que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un y va parce qu'il va faire une visite de routine, on va dire. Si dans ta tête tu dis, le docteur, c'est l'ange gardien, c'est celui qui va me sauver. Et bien sûr, le moment où quelque chose qui ne va pas, le moment qu'il y a une infection, tu t'énerves, tu t'excites, comment ça se fait que le docteur il arrête? Ou bien je me dis, le docteur ici n'est pas un ange gardien, ce n'est pas celui qui va me sauver. C'est un moyen, c'est un pion dans le maillon de la société, dans ce que Dieu a créé sur terre pour pouvoir faire en sorte que je sois en bonne santé. Je dois aller voir le docteur, mais pas oublier un instant que le docteur, c'est un envoyé de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Et automatiquement, le docteur ne peut pas prédire, il n'est pas là en tant que prophète. Le docteur, il est là seulement pour mettre en application la mission que Dieu lui a donnée. Et tu me dis quelle est la différence? Si tu me dis que le but principal, c'est quoi? Le docteur en soi. À ce moment-là, bien sûr, tu vas commencer à tourner d'un docteur à un autre docteur. Au passage, j'ai pas mis les tefilines, au passage, j'ai pas fait Shabbat, au passage. Je ne vais pas maintenant d'un danger de vie. Un docteur tout court. Parce que je dois aller chez le docteur. Et je dois faire ce que le docteur me demande. Ah, le docteur, il te dit, pour pouvoir faire ce que Dieu te demande, il faut, je ne sais pas, que tu travailles les samedis, ou il faut que tu ailles faire telle et telle chose que tu sais que Dieu n'est pas forcément veut que tu fasses. C'est le docteur qui prévaut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. Et quand tu sais que c'est Dieu qui décide, le docteur, il est secondaire. Jamais je pourrais remettre en cause la parole de Dieu par rapport à la parole du docteur. Parce que le docteur, il est un pion dans les mains de Dieu. Et si je veux recevoir la guérison à travers le docteur, ça doit d'abord être en accord avec la volonté de Dieu. Et donc la question, encore une fois, elle est, qu'est-ce que je considère le plus? Quelle est la vraie valeur? La vraie valeur est la valeur de faire ce que Dieu demande, ou la valeur, elle est de faire ce que l'homme demande? Et on va tout de suite rentrer dans le texte, et c'est beaucoup plus général. Pourquoi plus général? Parce que tu as une phrase dans Tehillim qu'on te dit que tout celui qui a confiance en Dieu, il sera entouré de bonté. De l'autre côté, on te dit, il vaut mieux, ce qu'on dit dans le Hallel, vaut mieux avoir confiance, en règle générale, en Dieu, que d'avoir confiance en l'homme. Quand je te dis, il vaut mieux avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance en l'homme, qu'est-ce que tu comprends de là? Que j'ai le droit d'avoir confiance en l'homme. Sauf que quand tu as le choix entre les deux, il vaut mieux avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance en l'homme. Mais, je peux très bien avoir confiance en l'homme. Ça, c'est pas le meilleur choix. Mais si ça m'intéresse, si ça m'arrange, si c'est plus facile pour moi, pourquoi pas? Viens la Torah, elle te dit, c'est ce qu'on va voir tout de suite, la différence qu'il y a entre les deux. C'est la manière, pas seulement de comment on se pose, mais c'est la manière comment on agit. Et là, on va comprendre la différence par rapport à pourquoi cet épisode s'est passé juste maintenant. Elle ne s'est pas passée plus tôt ou plus tard, juste avant la rentrée en Israël. Ce qu'on va voir à la fin, la grande différence avec, pendant le désert, on va dire, on vivait comme des assistés. On n'avait rien à faire. Il y avait la manne, il y avait le pluie, il y avait tout ce qu'on avait besoin. On n'avait rien, aucun effort. Tout d'un coup, on rentre maintenant en Israël et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus des cadeaux du ciel qui tombent, il n'y a plus les habits qui grandissent, il n'y a plus les habits qui sont nettoyés, il n'y a plus le pain qui descend du ciel, il n'y a plus la viande qui tombe du ciel, il n'y a plus l'eau qui vient du puits. Là, il faut commencer à travailler. Alors, le risque est
que tu vas commencer à dire, puisque tu vas commencer à travailler, je mets Dieu de côté, je mets la religion de côté, je te mets ce que Dieu m'a demandé de faire de côté, parce que le but principal, mais non, c'est il faut agir tout le temps que Dieu me donne ce que j'ai besoin, et je suis reconnaissant, je sais que ça tombe de les mains de Dieu, je peux faire ce que Dieu demande de moi. À partir du moment que je ne peux plus faire ce que Dieu demande de moi, pourquoi? Parce que je dois travailler, mettons Dieu entre parenthèses, et maintenant j'agis. Ça, c'est la raison pourquoi ça se trouve juste maintenant, fin de Parashat Balak, on est dans le dernier épisode avant d'entrer en Israël, etc. Question? Mais ils vont forcément mettre de côté en partie Dieu. À partir du moment où ils étaient uniquement spirituels dans le désert, là, ils vont forcément être un peu plus matériels. Donc, c'est ça que je te dis. Concrètement parlant, ils vont forcément mettre le Dieu un peu de côté. C'est ça que je te dis encore une fois. Tout dépend encore une fois. Est-ce que tu considères ça en tant que but ou en tant que moyen? Oui, mais d'un point de vue. Ça ne se peut pas mettre Dieu de côté. Mais encore une fois, c'est Dieu qui te dit de travailler. Et donc, ça ne peut pas être opposé ça peut pas être opposé le travail à ce que Dieu demande. D'accord? Travail et faire ce que Dieu demande ne peut pas être opposé l'un à l'autre. Ok. Regardons d'abord, premier chapitre, Shulchan Aruch, Code de loi juif, Siman 284. C'est très simple, une haftara doit toujours reprendre l'idée de la paracha en général. On doit toujours parler de ce qui se passe dans la paracha. Alors, c'est quoi la haftara d'aujourd'hui, la haftara de Balak? La haftara te dit que les survivants de Jacob seront millions de la foule des peuples, comme la rosée que Dieu envoie, comme l'ondée de l'herbe qui ne compte pas sur l'homme et n'attendent rien des fils d'Adam. Les survivants de Jacob seront parmi les peuples, au milieu de la foule des nations, comme le lion parmi les animaux de la forêt, le lionceau parmi les troupeaux de brebis. Quand il passe, il foule aux pieds, il déchire, sans que personne porte secours. J'enlèverai toutes les pratiques et sorcelleries de tes mains, et il n'y aura plus de devin chez toi. Ô mon peuple, rappelle-toi seulement ce que méditait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Bilam, fils de Béor, de Shittim à Gilgal. Tu as pu connaître la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit encore une fois, on va dire, c'est pas seulement des prophéties, c'est ce qui va se passer exactement au première période quand Mashiach arrive. Et là, l'Haftara vient te dire, sache une chose, rappelle-toi ce qu'il a prédit Balak, et c'était sous les prophéties par rapport à la venue de la délivrance. Et dans cette Haftara, on nous parle pas seulement la période quand Mashiach sera déjà là, on ne parle pas de ça. Une fois qu'il aura fini toutes les guerres, une fois que le monde sera totalement nettoyé. Mais là, on te parle au moment où il y aura encore du mal sur terre, au moment où il y aura encore de mauvaises choses sur terre. Et pas seulement pour les nations du monde, mais il y aura aussi du mal par rapport au peuple juif. Comme on vient de dire que Dieu a dit, je t'enlève par exemple toutes les sorcelleries, toutes les pratiques de sorcellerie que tu auras, les devins. C'est-à-dire encore du mal chez les juifs même. Et ce mal sera tellement dur, tellement fort, qu'on aura besoin de s'en séparer. Néanmoins, vient l'Haftara te dit, sache une chose, que la première période avant que Mashiach il arrive, ces choses-là, Dieu va s'en occuper, qui vont disparaître. Très bien. Et la raison pourquoi on parle de cette Haftara, comme on a dit, puisqu'on est en train de se préparer avant la délivrance, avant la future et dernière délivrance. Et puisque dans la paracha, on nous parle de la même chose, puisque dans la paracha Balak, on nous parle aussi du temps, de qu'est-ce qui va se passer avant qu'on rentre en Israël, pour la première fois, on est prêt vraiment sur le point de rentrer en Israël, à ce moment-là, la Torah, elle te dit, sache comment te préparer pour la rentrée en Israël. Premier épisode avant la venue de Mashiach, on sait très bien que si jamais il n'y aurait pas eu la faute de tout ce qui s'est passé avec des explorateurs, etc., on serait rentré en Israël, ça aurait été la délivrance totale, on n'aurait jamais subi encore 2000 ans en exil. Qu'est-ce que ça veut dire le verset qu'on a lu dans Micha? En deux mots, encore une fois en français, qu'on ne compte pas sur l'homme et n'attend rien des fils d'Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'explique cette phrase, que Dieu te dit ça arrivera ce temps dans lequel, même si on n'est pas encore à la délivrance, la conduite avec le peuple juif sera d'une manière que tu n'auras plus besoin de dépendre des autres. Dépendre des autres, ça ne veut pas seulement dire dépendre des non-juifs, mais de ne pas dépendre de personne tout court. Comme c'est écrit d'ailleurs, on a dit tout à l'heure dans Jérémie, Arur Agaver, Hashayiftar Ba'adam. Autant on dit dans la prière, dans le Birkat Hamazon, etc. Baruch Agaver, Hashayiftar Ba'Shem. Béni soit l'homme qui a toujours confiance en Dieu. Dans Jérémie, il te dit, maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. Ouais, mais quand il dit qu'il a confiance en l'homme, ça veut dire pas confiance en lui. On va tout de suite arriver, on va rentrer dans les détails. Mais seulement, on va s'appuyer seulement sur Dieu, comme c'est écrit justement dans Jérémie la suite. Baruch Hagaver Hashayiftar B'Shem. Béni soit l'homme qui aura confiance en Dieu. Regardons ici dans le texte. Le Rabbi te dit clairement la préparation à la délivrance est de ne pas compter sur l'homme, avant même la délivrance complète. Il ne sera pas nécessaire pour les Juifs de placer leur confiance en l'homme. Il conviendra donc de s'en remettre uniquement à Dieu. C'est ce que Jérémie nous dit. Et la preuve, Jérémie 17, verset 5-7, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme mortel, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Mais non, puisqu'on n'est pas encore en train de parler dans la période
que Mashiach est déjà là. On parle ici dans une période qui est encore avant la venue de Mashiach. On parle ici vraiment au début des temps de la délivrance. La Torah vient et te dit, c'est pas seulement quelque chose qui est pas bien de faire, c'est totalement contre la volonté de Dieu. À tel point qu'on nous dit, sois maudit, maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? La Torah vient et te dit, Berachacha Hashem Elokecha dans les Sifri, Dieu te bénira bechol hashatas. Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ce que tu fais? Dans tout ce que tu feras. Ça veut dire que tu as un devoir d'agir, tu as un devoir de faire. Viens, le Sifri te dit, Yachol, Yeshev ou Batel, est-ce que je peux penser un instant que tu sois assis toute la journée sans rien faire? Dieu demande de toi de travailler, Dieu demande de toi d'agir. Néanmoins, Talmud Lomar bechol hashatas. Ça veut dire quoi? La Torah, elle attend de toi de faire quelque chose avec tes mains, de faire un réceptacle, un récipient, pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. La fameuse phrase que l'Agmara te dit, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur un miracle. Tu n'as pas le droit de dire, je suis malade, pardon, je vais prier et Dieu va me guérir. Va voir les docteurs, va voir la meilleure médecine. Va agir, va bouger, va faire quelque chose. Tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin de vivre, de te nourrir. Va travailler. Ça n'existe pas de dire, je vais rester me baser sur un miracle, puisque Dieu m'aime et puisque je prie. Vous savez l'histoire qu'on raconte à chaque fois avec la fameuse personne qui était à bord de se noyer, premier étage, deuxième étage, il monte sur le toit. Et à chaque fois, Dieu vient et lui dit, j'ai tout fait pour toi, je t'ai envoyé à 3 reprises quelqu'un pour te sauver, et tu n'as pas voulu sortir. Exactement la même chose. Maintenant, puisqu'on voit que Dieu te dit que, naturellement parlant, tu dois agir matériellement. Et pas forcément qu'avec des juifs, même avec des non-juifs. Si ton patron c'est un non-juif, tant mieux. Si ton docteur c'est un non-juif, pourquoi pas? La Torah n'a pas écrit que tu dois travailler seulement c'est un juif, elle n'a pas dit que tu dois te faire guérir seulement c'est un juif. Ça veut dire quoi? Que la Torah, elle te donne cette possibilité de dépendre d'un autre être humain, d'un autre homme. Pas forcément seulement de dépendre de Dieu. Alors comment c'est pas en contradiction avec ce qu'on vient de voir, que la Torah, elle te dit, tu as maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. Alors je ne comprends pas. Je dois dépendre de l'homme ou je dois dépendre de Dieu? Je dois m'appuyer sur Dieu tout court ou je dois m'appuyer sur l'homme tout court parce que Dieu m'a demandé. Mais non. A priori, on peut penser que c'est une contradiction. Viens, la Bible te dit, c'est pas une contradiction. Parce que quand tu fais ce qu'on appelle un réceptacle, tu fais un récipient matériel, physique, parce que tu dois le faire, c'est pas que j'ai plus confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu qui va m'aider à travers le récipient que je suis en train de faire. J'ouvre une société, je travaille. Le travail que je vais faire, je pense pas un instant que c'est ce travail qui me rend réussi, qui va m'amener ma panassa, qui va me donner la possibilité de pouvoir faire ce que je dois faire. Ce travail, c'est un moyen. Le but en soi, c'est de servir Dieu. Comment je sers Dieu? Le même Dieu qui m'a dit de prier, le même Dieu m'a dit de travailler par tel ou tel travail, par mes capacités, par ce que je sais faire, etc., etc. Que le travail en soi, c'est seulement secondaire, c'est pas l'essentiel. Vient la nouveauté de ce qu'on vient de voir dans l'Haftara par rapport à la paracha. Que là, l'Haftara, elle te dit que non, que Mashiach va venir. À ce moment-là, on n'aura même plus besoin de dépendre de l'humain. Avant que Mashiach est là, on est obligé de passer par ce moyen matériel pour mettre en application la bénédiction que Dieu doit me donner. Une fois que Mashiach sera là, même au début surtout, j'aurai même plus besoin de passer par ce moyen matériel, puisque j'aurai même plus besoin de dépendre de l'homme. Ça, c'est ce qu'on vient de dire dans l'Haftara. Regardons dans le texte. Le Sifri te dit, l'Éternel ton Dieu te bénira. Je pourrais penser qu'il en est ainsi également si l'on ne fait rien. C'est pour cela que le verset te dit, dans toutes tes entreprises, tu dois travailler. Viens, Rashi te dit. Qu'est-ce que ça veut dire comme la rosée que Dieu t'envoie, comme on l'a dit tout à l'heure? La rosée vient au monde sans que les hommes aient besoin de la solliciter. De même alors, Israël, comme Mashiach sera là, n'espérera l'aide de quiconque, hormis Dieu. Alors, la question qui est demandée, comment est-ce possible? D'un côté, on te dit avoir confiance seulement en Dieu, et de l'autre côté, on te dit qu'il faut travailler. Enfin, la Bible t'explique, c'est très simple. La différence, elle est pas que la conduite du monde, c'est une conduite qui est totalement annulée. C'est pas que quand Mashiach va venir, il n'y a plus rien à faire. Tu restes assis sur ta chaise, le manger vient sur la table, tout de manière comme robotisé, tu travailles pas, l'argent qui tombe dans le compte, l'argent qui tombe dans la maison. Mais au contraire, quand Mashiach va venir, on va pouvoir nous-mêmes dévoiler comment la nature, elle est totalement dépendante de Dieu. Que la nature n'est pas séparée de Dieu, mais la nature, en réalité, ça fait partie de ce que Dieu il attend de nous. Pourquoi? D'où je sais une chose pareille? Très simple. D'un côté, je peux voir la nature en tant que nature. Qu'est-ce que ça veut dire je la vois en tant que nature? Prenons la maison, je dois aller au travail. À 9h, je dois aller au travail, je dois être présent au travail. Si je ne suis pas présent, on va savoir ce qui peut arriver. Si je ne travaille pas le samedi, je ne pourrai pas gagner ma vie, etc., etc. Et je peux voir la nature qui est soumise à la volonté de Dieu. C'est impossible que le même Dieu qui me demande de travailler me demande de faire quelque chose qui est contre sa volonté. Alors, où c'est pas le meilleur travail pour moi?
ou c'est pas la meilleure manière de faire. Il y a certainement une autre chose à faire, mais je ne peux pas mettre la nature en compétition avec Dieu. Je vais mettre les lois de la nature en compétition avec la volonté de Dieu. Les lois de la nature sont soumises à la volonté de Dieu. Le problème, il est, tout le temps que Mashiach n'est pas encore là, tout le temps qu'on n'a pas le début de la délivrance, alors on a des fois cette division, on a des fois cette contradiction, on a des fois ce débat entre la nature ou Dieu. Quand Mashiach arrivera, au début des temps que Mashiach sera là, on n'aura plus besoin de se poser la question, parce qu'on verra avec nos yeux comment la nature elle est totalement soumise à Dieu. Avant que Mashiach arrive, on a encore des fois ces questions, et c'est ces débats qu'on a avec notre mauvais penchant, comme on va tout rentrer dans les détails, les débats qu'on a de la manière quotidienne dans la vie de tous les jours, que des fois on se dit, est-ce que vraiment j'ai les capacités de me battre contre les voies naturelles pour faire ce que Dieu demande, ou bien non? Mais quand Mashiach arrivera, j'aurai plus cette question. Puisqu'on verra avec nos propres yeux comment la nature elle-même, elle est en totale osmose avec Dieu, elle est tellement acquise, elle est tellement parfaite avec la volonté de Dieu, il n'y a plus de débat à faire. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont se passer quand Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de se battre contre ses propres désirs matériels, ses propres envies matérielles, ce qui n'est pas le cas avant que Mashiach il arrive. Et là, on va entrer dans les détails avec qu'est-ce que ça veut dire la phrase qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Il y a deux manières. Première manière, c'est malgré que l'homme il sait que la nature n'a aucune existence et que la nature est considérée seulement comme une hache dans les mains du bûcheron. Merci. Mais puisque Dieu a décidé que tu dois faire quelque chose de voie naturelle, donc la nature elle a une importance. C'est vrai que la nature en elle-même n'a pas d'importance en soi si c'est pas Dieu qui aurait dit, mais au final, c'est elle qui donne, c'est mon patron qui donne mon salaire. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui lui envoie et qui donne, mais c'est mon patron qui donne mon salaire. Donc bien sûr, quand j'ai un problème aujourd'hui entre mon patron et Dieu, je dois essayer de faire un accord, que les deux se mettent ensemble. Mais si un jour, mon patron me demande quelque chose, je ne pourrais pas lui dire non. Pourquoi je ne peux pas lui dire non? Parce que c'est qui me donne le chèque à la fin du mois? C'est lui. Bien sûr, c'est Dieu qui me l'envoie par lui. Mais lui aussi, il a son importance. C'est une manière de voir les choses. Il y a la deuxième approche qui est, pourquoi je vais travailler? Pourquoi j'ai affaire avec la nature? Parce que la nature, c'est comme ça que Dieu m'a demandé de pouvoir réussir, de pouvoir gagner ma vie, de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et donc la nature en soi n'a aucune valeur à mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'a aucune valeur? C'est seulement un moyen par lequel s'exprime la volonté de Dieu. C'est pas que je donne une importance à cette nature. La nature, elle est secondaire. Prenons l'exemple avec un cadeau, un papier cadeau, etc. Tu as des gens aujourd'hui qui vont mettre tous leurs efforts pour la décoration d'une table, pour la décoration d'un cadeau. Te donner un très beau cadeau. Mais tu as deux manières de donner le cadeau. Tu peux donner le cadeau dans le plus beau papier, cellophane, papier cadeau avec ruban, il va savoir ce que tu peux faire autour pour faire en sorte que le cadeau, c'est vraiment merveilleux. Et c'est vrai que quand tu le reçois, tu t'émerveilles beaucoup plus de la manière comment le cadeau il a été remis que le cadeau lui-même. Et quand tu finis à ouvrir tous les papiers, tous les plastiques et tous les trucs, tu vois qu'à la finale, tu as une petite boîte à l'intérieur, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, alors que quand tu as vu le paquet qui est arrivé, tu t'imaginais pas savoir ce que tu es en train de recevoir. Ou pareil avec un traiteur. Il y a des traiteurs qui font exprès, on te dit que des fois tu manges avec les yeux, tu es déjà rassasié. Tu viens devant la salle, tu vois, c'est décoré, mais c'est incroyable, il y a tellement à manger. Et quand tu commences à te servir, tu vois qu'il n'y a même pas 2-3 couches sur le plateau, il n'y a même pas une couche. Il n'y a que de la paille en dessous. Va savoir ce qui se passe. Il n'y a rien dedans. Tu mets 10 personnes, c'est déjà fini. Mais la décoration, elle est magnifique. Il y a des gens qui vont te dire, l'essentiel, c'est quoi? Je dois choisir maintenant un traiteur pour mon mariage. Quel traiteur tu prends? Celui-là ou celui-là? Celui-là, la décoration, elle est énorme. Regarde-moi ces photos, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu dirais vraiment le plus grand palais sur Terre. L'autre te dit, écoute, oublie la décoration. Tu as quelque chose à manger dans l'assiette ou pas? Qu'est-ce qui te reste à manger concrètement? Tu payes pour quoi? Tu payes pour la mise en scène? Tu payes pour la décoration? Ou tu payes pour ce que tu vas manger? Il y en a qui vont se dire, moi je n'ai rien à faire de ce que je vais manger. Moi je veux que quand les gens ils arrivent, ils disent, j'ai jamais vu un buffet, j'ai jamais vu une salle si magnifiquement décorée. En deux mots, le superficiel. C'est aussi important parce que tu peux très bien donner des saumons, je sais pas, du saumon et des pâtes, va savoir quoi, du pain, des canapés, comme tu fais chez toi à la maison. Tu peux faire en sorte que la personne a fait décorer avec 2 points de ketchup à côté, avec une carotte debout et avec un cornichon qui est en diagonale sur la carotte. Va savoir, les gens disent, tu sais quoi, c'est 10 personnes qui ont travaillé pour ton assiette dans la journée. C'est magnifique. Et en plus, ils ont trempé dans de l'eau froide, ils les ont trempé dans de l'eau chaude, ils les ont fait briller et ils les ont mis dans telle sauce. Incroyable ce qu'ils ont fait avec. Alors que chez toi à la maison, tu fais exactement la même chose et tu ne prends pas 3 heures pour préparer une assiette, tu prends 5 minutes et tu ne payes pas 75 € l'assiette. Mais la personne elle te dit, est-ce que tout est dans la mise en place, la mise en scène, on va dire, ou bien tout est dans l'essentiel? Exactement la même chose. Il y a un qui va te dire, la mise en place est énormément importante. Parce que si c'était pour manger ce que je mange à la maison, alors c'est les mêmes carottes, les mêmes saumons. Ta femme t'a fait la même chose hier soir. Et pourtant, tu n'étais même pas content, tu l'as jeté à la... Tu as dit, c'est pas tranquille, ça ne m'intéresse pas ce plat. Pourquoi quand tu es arrivé ce soir? Parce que la décoration, elle est tellement
tu vas dire parfaite ou différente, tout d'un coup tu dis mais j'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est exactement la même chose. Sauf que là, il y a, on va dire, cette couverture, cette enveloppe qui joue, et l'autre, il n'y a pas d'enveloppe. Vient quelqu'un et te dit, moi, la nature, c'est énormément important. Mon patron demande quelque chose, je dois le respecter, je dois l'écouter, juif ou non juif, peu importe. Le docteur demande quelque chose, je dois le faire. Ah, peut-être ça va être en contradiction avec ce que Dieu lui demande, que j'en ai à faire. Dieu m'a dit d'aller voir le docteur. Puisqu'il m'a dit d'aller voir le docteur et c'est pour ça que je vais le voir, forcément qu'il a une importance, parce que s'il n'aurait pas une importance, je ne serais pas parti le voir. Le deuxième va te dire, bien sûr, c'est Dieu qui m'a dit d'aller voir le docteur. Mais Dieu ne m'a jamais dit que le docteur doit parler contre Dieu. Pas parler, demander de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Dieu ne m'a jamais dit que parce que je dois aller voir mon patron doit me demander de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, donc il passe avant Dieu. Bien sûr que je dois faire ce que Dieu demande de moi, bien sûr. Mais au final, pourquoi je vais voir le docteur? Pourquoi je vais voir mon patron? Pourquoi je vais faire telle et telle chose? Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Donc tout ce qui est l'emballage n'a aucune importance. Et l'autre il va te dire non. Moi l'emballage a aussi d'importance. Quand tu demandes à ta femme au final la soirée, qu'est-ce qui t'a plu, le cadeau ou l'emballage? Qu'est-ce qui était le plus important? La manière comment tu as mis la bague dans un papier, dans un autre papier, dans une carte, Va savoir, tu as dû travailler 10 minutes pour finalement découvrir la bague, ou bien si tu lui as amené la bague telle qu'elle. Qu'est-ce qui va rester après? C'est comme des gens, on va dire, pour ne pas critiquer personne, des gens qui font des cartes de mariage, qui vont te faire payer 50 € la carte de mariage, va savoir combien. Et qu'elle vient dans telle enveloppe, dans telle enveloppe, dans telle enveloppe, et que ça arrive par la poste, et tu te dis rien. Qu'est-ce qui je sais pas, un objet bizarre, tu dis d'où tu reçois telle chose. Ils vont faire ça en forme de Sefer Torah. C'est magnifique, c'est énorme, il n'y a pas plus beau. C'est vraiment tout ce qu'ils ont pensé depuis 2 ans à faire de la manière que tu as une feuille, une feuille transparente et non transparente et un fil doré. Et le timbre, il est à la figure du marié. C'est énorme. Mais au final, ça va où? Une fois que tu as noté l'adresse les jours, c'est à la poubelle. Mais tu n'as pas quelqu'un qui dit qu'est-ce que j'en ai à faire où ça va au final? Moi, mais non, la première aspect, c'est un aspect. Quelqu'un va te dire qu'est-ce que j'ai besoin de la carte. Envoie-moi un SMS, moi l'adresse et la date. Je serai là-bas le jour. Pas en train de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais par rapport à la manière comment agir, ce sont les deux manières. Le meilleur exemple qu'on a, c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit que la manière comment on doit avoir confiance en Dieu quand quelqu'un il travaille dans les plantes et dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai confiance en Dieu et pour ça je plante. Comme tu dis, malgré qu'on sait très bien que c'est tout à fait naturel, que quand tu plantes une graine, en général ça pousse. Et peu importe si c'est un juif qui a planté ou un non-juif qui a planté. Et j'aurais dit plus que ça. Même si c'est pas toi qui as planté. Tu étais en train de passer, tu as fait tomber une graine dans la terre, elle s'était enfoncée, puisque quelqu'un il a marché sur cette graine, et elle les a enfoncées dans la terre. Puisque Dieu il a donné la force et les lois de la nature à la terre, que quand il y a une graine dans la terre, automatiquement ça pousse. Puisque c'est une nature comme ça que Dieu l'écrit dans Chumash Bereshit, on a vu dans Noach, que Dieu a fait en sorte qu'ils ne vont jamais s'arrêter de pousser, qu'ils vont toujours travailler, etc., etc. Alors automatiquement, la nature a sa valeur ou n'a pas sa valeur. Il va dire, quand je plante, c'est grâce à ça que j'ai planté telle saison, le soleil il était à l'ouest, le vent est venu de l'est, et j'ai arrosé avec... C'est ça qui a fait en sorte qu'au final ça a poussé. Un autre il va te dire, non, moi j'ai planté, pourquoi? Parce que Dieu il a décidé que ça doit pousser. Bien sûr que si je ne plante pas de graines, ou si je plante dans du ciment, je ne risque pas de faire planter même si j'ai la confiance en Dieu. C'est ce qu'on va voir la deuxième étape. Mais la première étape, c'est que je dois planter. Mais ce n'est pas parce que j'ai planté que ça pousse. Parce que tu peux avoir des gens qui plantent et qui plantent. Et en un instant, tu as un ouragan qui passe ou tu as une tornade qui passe. Et tout ce que tu as pu planter est parti. Seulement parce que je suis ma'amin, je crois en Dieu. Pour ça, j'ai planté. Pour ça, ça pousse. Ça, c'est la différence de conception. Et comme on a dit tout à l'heure, on finit dans l'oral, après on verra dans le texte. La différence de ces deux manières de penser, c'est pas seulement une différence dans la manière comment tu penses et comment tu ressens, mais c'est une différence surtout dans la conduite concrète dans la vie de tous les jours, pensée, parole et acte. Très simple. Si quelqu'un a ses yeux, Dieu te bénira dans tout ce que tu fais, c'est quelque chose en soi, et la nature elle a sa propre valeur, ça veut dire qu'il y a la nature et il y a la Torah et les méthodes de l'autre côté. C'est deux choses qui sont, on va dire, contradictions, qui sont totalement séparées l'une de l'autre. Quand j'ai une contradiction entre les deux, maintenant, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, si je prends 10 minutes pour mettre la prière le matin, mettre la tefilin ou prier, peu importe, je risque de perdre des clients. Tous les magasins, ils ouvrent à 9h. Moi, je vais être 5 minutes en retard. Les premiers clients de la journée, je vais les perdre. Les gens qui sont à la bourse, la première minute que la bourse est là, si je n'ai pas commencé à agir, va savoir ce que j'ai déjà perdu. Ou bien si je vais donner la zakat de manière large, va savoir combien d'argent va me manquer pour mettre dans mes affaires. Alors, au final, j'ai un manque. Oui, au final, je sais que c'est Dieu qui a raison, je dois faire ce que Dieu lui demande.
Et je fais ce que Dieu demande de moi et j'agis parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Mais je le fais d'une manière que j'ai toujours ce sentiment à l'intérieur que j'ai perdu quelque chose. Parce que malheureusement, j'ai décidé de faire ce que Dieu demande de moi. Automatiquement, j'ai cette guerre interne qui fait que j'aurais pu faire quelque chose de mieux avec mon argent, j'aurais pu faire quelque chose de mieux avec mon temps. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai préféré faire ce que Dieu demande de moi. Mais le jour où, on va dire, le défi, le jour où l'épreuve est beaucoup plus forte, à ce moment-là, c'est qui va gagner? Est-ce que j'aurai le courage de me battre contre et dire, je fais ce que Dieu demande de moi? Ou bien je vais dire, tu sais quoi, cette fois-ci, mets Dieu de côté. Maintenant, c'est une affaire importante. De toute façon, si je veux faire cette affaire, je pourrais donner des accords 1000 fois plus. Je vais automatiquement le faire. J'étais justement la semaine dernière, quand j'étais avec la formation pour les Kiddushin, etc. Alors, un des rabbins qui parlait très intéressant par rapport aux conversions. Comme il disait qu'il y avait un juif en Allemagne qui est parti voir un shliach. Et il lui a dit, écoute, j'ai besoin de se convertir, ma belle-fille, mon fils, ou chez la femme de mon fils, ou mon fils, un des deux qui n'était pas un juif. Il lui dit, écoute, je vais te faire une offre. Combien de temps tu prends pour la conversion? L'autre, il dit d'abord, je ne sais pas de conversion, je ne sais pas de quoi tu parles. Il fait, mais disons, j'ai envie de convertir, c'est un vieux russe. Il dit, écoute, si je te donne un billet de 50, il parlait de 50 000, il parlait de 50 tout court. Est-ce que tu me fais la conversion rapide ou pas? L'autre, il n'a pas voulu se mouiller. Il a commencé à le mettre mal, c'est son voisin de palier. Il dit, écoute, appelle mon beau-père, c'est un grand rabbin en Israël. Va le voir. Et demande-lui à lui ce qu'il va te conseiller. Si lui, il te dit oui, je te fais la conversion demain. Si lui, il dit non, c'est lui qui décide. Ok, donc ce riche, il appelle son beau-père, qui est un grand rabbin dans une ville en Israël. Il lui dit, écoute, j'ai parlé avec ton gendre. Et je sais pas, c'est quelqu'un de bizarre. Je lui promets un billet de 50 000, je lui promets. Et il bouge pas, il n'est pas intéressé. Okay. Tous les jours, tu reçois 50 000 comme ça facilement. Parce que je dis, mais écoute-moi, c'est pas à lui de décider. Tu lui as demandé une question, c'est une question à l'achik, c'est à Dieu de décider, c'est là à l'achik. Bref, et comment se l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Le riche, il arrête de parler, il dit, écoute-moi, viens, on fait rapide. Si je te donne 100, je l'ai ou pas? Tu peux comprendre la mentalité russe. Mais si tu reçois 100 000, tu me signes le papier, tu signes pas le papier. Il fait, de quoi tu parles? Bref, finalement, bien sûr que c'est pas. Mais c'est ce qu'il a voulu nous montrer comme quoi. Est-ce que tes convictions, alors quand c'est quelque chose de banal, facile, tu vas dire, bon, ça me coûte pas trop cher de rester 5 minutes en plus sur la prière, de faire un don en plus. Mais quand ça arrivera le vrai débat, à ce moment-là, puisque la nature a sa valeur, puisque faire ce que Dieu m'a demandé par les voies de la nature a sa valeur, ben, une fois que ça sera en vraie contradiction avec une vraie épreuve, je n'aurai pas le choix, je serai obligé de le faire. Par contre, quand la nature n'a aucune valeur à mes yeux, pourquoi elle n'a aucune valeur à mes yeux? Parce qu'elle est là seulement en tant que moyen pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. À ce moment-là, la seule chose qui a de la valeur à mes yeux, c'est la volonté de Dieu. Et je sais qu'en faisant une mitzvah, je pourrais faire une autre mitzvah et une autre mitzvah. Il n'y a rien d'autre qu'à la nature en soi, travailler en soi, c'est un pion dans les mains de Dieu. Et donc il n'y a rien qui peut... C'est même pas la question. C'est pas parce que je vais commencer à travailler, je vais faire ce que Dieu demande de moi. Et si ça va remettre en cause mon lien avec Dieu, je vais remettre en cause pour un instant. Non, il n'y a pas à mettre en cause. Parce que la seule chose qui compte, c'est la valeur de ce que Dieu m'a demandé de faire. Regardons dans le texte. En bas, la finalité ultime n'est pas de faire disparaître le comportement naturel. Bien au contraire, le verset évoquant le fait de ne pas compter sur l'homme et de ne rien attendre des fils d'Adam. Prenons pas la suppression de l'aide que l'homme doit apporter, mais plutôt un recours à la nature qui soit profondément unifié à Dieu, au point de ne plus vouloir l'aide de l'homme, mais uniquement celle de Dieu. C'est ce qui va se passer quand ma chère sera là. Alors on a dit tout à l'heure que ça dépend de deux types de comportements naturels. Premièrement, on peut avoir conscience que la nature n'a pas d'existence indépendante, qu'elle est comme la hache dans la main du bûcheron. Cependant, puisque Dieu souhaite que l'on forge un réceptacle naturel, cette même nature a une valeur intrinsèque. Ça a quand même sa valeur, ça a quand même son devoir. Il y a la deuxième point. On peut aussi intervenir par les voies naturelles uniquement parce que Dieu l'a demandé. Et alors? Mais sans leur accorder la moindre importance. Parce que l'on ne voit en elle qu'un moyen d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Créateur. Et comme on l'a dit tout à l'heure sur la Gemara Shabbat par rapport à celui qui cueille, qui plante, etc. La foi, c'est l'ordre, la Mishnah, présentant les lois de plantation. Car on exprime d'abord sa foi en celui qui possède la vie éternelle, et c'est ensuite que l'on plante. Je ne plante pas pour le contraire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, dans la vie de tous les jours? Après, on va revenir avec nos ancêtres qui étaient à la porte de rentrer en Israël. Ce débat, ce n'est pas un débat qui va se poser, est-ce que je mange du porc ou je ne mange pas du porc? Est-ce que je travaille Shabbat ou je ne travaille pas Shabbat? Comment tout de suite voir que le Yetzirah, le mauvais penchant, ne vient jamais chez une personne pour lui demander directement de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Mais d'abord, il vient et lui dit, c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce que tu dois faire. C'est Dieu qui t'a demandé d'agir, de travailler dans la nature. Donc c'est sûr que la nature ne peut pas être contre la volonté de Dieu à aucun instant. Seulement, tu ne peux pas non plus déconsidérer la nature.
Je suis d'accord avec toi qu'il faut travailler. C'est le bon Dieu qui t'a demandé de travailler. Mais plus que le bon Dieu t'a demandé de travailler, tu dois travailler. C'est pas parce que le bon Dieu t'a demandé de travailler que tu dois seulement considérer ce que... Il te dit, considère Dieu, et considère la nature aussi. D'abord, mettre à part égale. Ça, c'est la première des choses. La manière comment les terrains viennent te voir. Et comme la vie précédente, aujourd'hui, c'est le jour de Yud Gimel Tammuz, le jour de la libération des prisons. La vie précédente, quand il a été emprisonné dans les prisons tsaristes à l'époque, parce qu'il était fort sur le communisme et sur le judaïsme, c'est lui qui a propagé le judaïsme en Russie, qu'on sait très bien que sans lui, il n'y aurait presque pas eu de judaïsme en Russie sur Terre, avec le réseau de 600 écoles souterraines qui étaient là pour sauvegarder, pour sauver tous les enfants, les écoles, les shivot qui étaient à l'époque en Russie. Il vient, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire que le travail du mauvais penchant, sa manière d'agir, c'est qu'aujourd'hui, il vient et te dit fais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire fais comme ça? Le mauvais penchant ne vient jamais voir un juif au départ en lui disant fais contre la volonté de Dieu. C'est très bien, ça n'a pas marché, tu n'as pas écouté. Au contraire, il te dit fais ce que Dieu demande de toi. Et il t'explique comment c'est important de le faire, et il faut le faire. Une fois qu'il sait qu'il est devenu un associé à ce que tu fais dans la volonté de Dieu, et il voit que tu es d'accord avec ce qu'il te dit de faire, il t'apprend jusqu'à ce qu'il t'amène à une étape de te dire fais la Vodazara. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais l'idolâtrie totalement, détache-toi de Dieu. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de pouvoir se sauver de ces mauvais penchants, c'est pas de le faire partenaire dans mes actions, mais de faire en sorte que depuis le départ, tu n'as pas de parole. Depuis le départ, il n'y a même pas un besoin de t'écouter. Je ne fais pas ce que je suis en train de faire parce que tu m'as donné ton accord. Tu es non existant. Je n'ai pas besoin de ton accord, que tu sois d'accord avec moi, pour me dire c'est bien de faire ce que Dieu demande de toi. Je présente ton accord, je le fais parce que je sais, je suis convaincu qu'il n'y a que ça et il n'y a pas d'autre moyen. Je ne peux pas faire les choses de manière différente. C'est pas que j'ai envie de le faire de manière différente. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de la conséquence ou parce que le gain n'est pas si important que ça. Ça n'existe pas. On n'est pas encore autant que Mashiach va venir, au premier moment quand il y aura déjà la délivrance, etc. Ça, c'est un niveau de sadique, ça. On arrive. Tout le temps. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Une seconde, c'est ce qui va se passer, on a dit, au début du temps que Mashiach va venir, quand on a vu dans l'Haftarah de la Parashat, que là, on va voir que j'aurais même plus besoin d'avoir ce débat. J'aurais même plus besoin, tout le temps que Mashiach n'est pas encore là, que les forces du mal sont encore existantes, j'ai encore cette guerre interne à l'intérieur de moi tous les jours. C'est tellement différent, c'est tellement difficile. Et j'ai ce combat, et c'est un combat que des fois, malheureusement, on tombe. Mais c'est pas grave si on est tombé, on repart. Une fois que Mashiach va arriver au début de la Géoula, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais même plus besoin, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la phrase que Michael nous dit, j'aurais même plus besoin de dépendre de là. Ça sera non existant, j'aurai plus ce débat interne. Et c'est une des raisons pour qu'on doit vouloir que Mashiach arrive. Parce que malheureusement, tout le temps que Mashiach n'est pas là, c'est pas encore la période que Droua Khatouma a vu maintenant, est-ce que Dieu va faire disparaître les forces du mal sur terre? Les forces du mal, ça ne veut pas forcément dire les grandes forces du mal qu'on entend tous les jours, c'est les forces du mal qu'on a internes avec lesquelles on doit se battre tous les jours. Et c'est pas facile de se battre contre eux tous les jours. On est humain, on est matériel, on est terrestre, et forcément on a des envies, parce qu'on est dans un monde qui est enveloppé de besoins matériels, et on a ce mauvais penchant qui existe. Et c'est la raison pour laquelle on prie tous les jours que Mashiach arrive, pour qu'au début des temps, on va se débarrasser de toutes ces forces. On sera plus dépendant de pouvoir avoir... C'est comme je dis quelqu'un qui fait un régime. On parle toujours pour moi. Tu as toujours ce débat. Je prends ce gâteau, je prends pas ce gâteau. Je prends cette glace, je prends pas cette glace. Tu dis aujourd'hui, ça vaut pas la peine. Une glace, qu'est-ce que 2 € la glace? Pas pour 2 €, je vais casser mon régime. Quand tu arrives devant un grand buffet, tu arrives devant des gâteaux que tu n'as jamais vus, devant quelque chose que tu dis, va savoir, si je ne le mange pas maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Tu te dis quoi? Une fois, c'est pas grave. Et c'est exactement cette fois qui fait qu'après tu dis, bon, une deuxième fois. Bon, dimanche, je recommencerai le régime. Ou demain, exactement la même chose pour chaque chose. Comme un chien sera là, tu n'auras même plus cette envie de vouloir tomber. Ça, c'est la différence avec les deux. Et après, on va voir maintenant le rapport. Pourquoi c'est quelque chose qui s'est passé juste maintenant avant d'entrer en Israël? Juste maintenant avant que le peuple juif entre en Israël et pas plus tôt. Et pourquoi c'est Pinchas qui a fait sauter l'affaire? Qu'est-ce qu'il y avait Pinchas de spécial? Regardons dans le 5. Accorder une place essentielle à la nature peut avoir des implications néfastes. Le mauvais penchant ne vient pas d'emblée demander à un juif de transgresser la volonté divine. Cela commence par une pointe de cheveux. Au début, aujourd'hui, le mauvais penchant affirme lui aussi la conviction que les lois de la nature ne peuvent aller à l'encontre de la pratique de la Torah. Il rappelle cependant que la Torah fait une place à la nature. C'est le même bon Dieu qui a demandé de travailler. Puis le lendemain, au final, il témoignera que ces voies naturelles ont un caractère essentiel. Et c'est ce que la Gemara te dit. Ainsi est le métier, la façon de faire du mauvais penchant. Aujourd'hui, il lui dit, fais ceci. Et demain, il lui dit, qu'est-ce que c'est fait ceci? Comme on l'a dit dans le précédent, il dit, je suis d'accord avec toi, fais ce que Dieu demande. Il n'est pas contre. Demain, il dit, fais cela jusqu'à ce qu'il finisse par lui dire, fais ça à les idoles. Et il ira les servir. Maintenant, on va arriver, quel rapport avec la Haftarah et la paracha de Balak? C'est très bien qu'il y ait des épisodes comme en Balak, il a pu faire tomber le peuple juif. Et après, il y a eu cette épidémie qu'on voit à la fin de la paracha.
c'est avec l'histoire du Baal Peor. C'est quoi l'histoire du Baal Peor? C'était une des idolâtries les plus tordues sur Terre. C'était qu'ils allaient faire extrêmement leurs besoins en public devant cette idolâtrie. Comme ça, ils servaient cette idolâtrie. Ça, ça va, les gens, comment ils pouvaient être tordus à l'époque. Jusqu'au niveau de tordu qu'on peut s'imaginer, il y a toujours plus tordu que... Quel était le Messirut Nefesh, le don de soi de qu'est-ce que Pinchas il a fait? Qu'il a réparé cette erreur. Vient la Chassidoute et t'explique que cette erreur de la faute du Baal Peor, c'est pas une erreur qui existait juste à l'époque, matériellement parlant. C'est une erreur, un péché qui existe encore aujourd'hui. Quel péché existe aujourd'hui pour chacun d'entre nous? De vouloir donner trop d'importance au plaisir matériel. Et c'est la même question qu'on a aujourd'hui par rapport à manger et boire. Ça veut dire, oui, on n'est pas des anges. Mais la fameuse histoire qu'on raconte dans la fin du Télim avec le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, qui une fois, il a voulu justement montrer la différence entre un juif et un non-juif. À l'époque, dans son petit village, en Russie, etc. Par rapport à pourquoi on mange et pourquoi on boit. Donc il a amené son Ivan, avant l'Ivan, il a amené d'abord son serviteur, pas son employé, ce qui était là avec on va dire, pas le manager, celui qui nettoyait la cour, celui qui était son secrétaire. Mais c'est pas un secrétaire de travail, un secrétaire qui était là pour nettoyer, ranger, etc. Il lui a dit, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il dit, oui, est-ce que tu as bien mangé? Oui, est-ce que tu as bien bu? Oui, etc. Il dit, pourquoi? Tu as bien fait pour pouvoir faire ce que Dieu demande de moi, pour pouvoir servir, pour pouvoir prier, etc., etc. Après, il appelle son Ivan, qui était en général celui qui s'occupait des chevaux, celui qui s'occupait des carrosses, celui qui nettoie ce que les chevaux ils font, celui qui leur donne le foin. Il lui dit, est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui? Il dit, oui, est-ce que tu as bien bu? Oui. Il fait, est-ce que tu as bien... Il fait, pourquoi tu bois, pourquoi tu manges? Il fait, comme ça, on pourra prendre encore un 100 grammes. À l'époque, c'était boire les verres, comme dans la boucha, etc. Et pourquoi? Fait après, on pourra encore mieux manger. Et c'est un cercle qui tourne. Il n'y a pas un autre but. En deux mots, les plaisirs matériels, c'était un but en soi, alors que chez la personne qui fait ce que la Torah demande, les choses matérielles n'ont pas un but en eux. C'est bien sûr une manière de pouvoir vivre, survivre. Mais pourquoi je le fais? C'est comme si tu veux dire à quelqu'un, tu vas en vacances. C'est comme Rabbi l'expliquait chaque année l'importance des vacances. Bien sûr que les vacances c'est important parce qu'on doit se reposer son corps, reposer son âme, prendre avec les vacances des forces pour le corps, pour pouvoir avoir plus de force pour l'âme, pour faire ce que Dieu demande de nous. Et donc, tu as des gens que toute l'année travaillent et comptent de jour en jour quand seront les vacances. Parce que les vacances sont un but en soi. Et tu as des gens qui toute l'année comptent pas seulement les vacances, quand est-ce qu'ils pourront être en mode normal et ils savent très bien que les vacances c'est seulement un moyen de pouvoir après agir comme il faut. Tu as quelqu'un que toute la journée il attend quand je pars du travail pour pouvoir dormir. Tu as quelqu'un que toute la raison pourquoi il va dormir c'est pour pouvoir travailler comme il faut. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Numéro 2, moyen. Est-ce que c'est le numéro 2? Qui pense comme ça, je sais pas. Qui pense que quoi? Ce que tu as dit là. Pourquoi? Toute l'année il attend les vacances? Pour après redémarrer. L'essentiel, c'est le C'est la travail. réalité. Ouais. Pourquoi tu vas dormir tous les soirs? Pour dormir ou pour pouvoir être en forme le lendemain? Pour dormir. Ok, pourquoi pas? Bah, en général. Pour dormir. Mais pourquoi tu dors? Et qu'est-ce qu'il y a si tu vas pas aller dormir? Je te demande une question. Qu'est-ce qu'il y a si tu vas pas aller dormir? Demain, je serai éclaté. Voilà. Tu viens de dire la réponse. Ouais. Oui, Donc, parce mais qu'il y a un en demain. réalité, J'ai un besoin. Oui, mais parce qu'il y a un demain. Ouais. S'il n'y a pas de demain, On te reproche rien. s'il n'y a pas de demain, si demain tu n'as pas besoin d'aller au travail, si demain tu peux rester au lit, tu iras aller dormir ce soir, tu vas faire la fête toute la nuit. Pourquoi tu vas faire la fête toute la nuit? Parce que tu dis demain, j'ai pas besoin d'aller au travail, j'ai pas besoin d'être en forme, j'ai besoin de conduire, j'ai pas besoin de rien faire, je peux rester au lit toute la journée. Donc ça veut dire pourquoi tu vas dormir? Pour dormir en soi? Non, le dormir en soi n'a pas de but. Tu aurais préféré, tu t'aurais dit, Dieu il aurait pu me créer sans avoir besoin de dormir. Oui, moi j'aurais dit sans avoir besoin de manger et boire. Maintenant tu prends la tête à chaque fois, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas? Mais pourquoi tu manges? Pourquoi tu bois? Parce que tu sais très bien que tu dois nourrir ton corps. Dieu n'a pas créé le corps qui est autonome, qui fonctionne avec une pile, sans manger, sans boire. Tu dois... Il y a quelqu'un qui va te dire non, manger en soi, manger et boire en soi, c'est un but en soi. Pourquoi je suis là aujourd'hui pour pouvoir bien manger, bien boire? Pourquoi faire? Pour que demain je puisse encore mieux manger, mieux boire. Alors ça veut dire non, je mange et je bois parce que je dois nourrir mon corps. Ouais, une seconde, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir dans ce qu'on mange et qu'on boit? On n'a pas dit, on est des humains, on a dit, il n'y a rien de mal. La question elle est qu'est-ce qu'est le but? Alors si, d'où est le problème? Il faut garder Pas le l'esprit, problème. c'est quoi le but, La et différence, profiter quand même. mais, mais la réalité c'est ce que tu fais. Oui, ouais. Si, puisque je dois manger et boire, je dois me nourrir mon corps. Et nourrir mon corps, c'est pourquoi? C'est pour que mon âme et mon corps soient attachés l'un avec l'autre. Et donc automatiquement je vais faire attention, qu'est-ce que je mange, comment je mange. Mais tu penses ça parce que tu es déjà formaté d'une certaine manière. Et donc je fais attention à qu'est-ce que je mange, comment je mange, bénédiction avant de manger, quel type de manger, pas mélanger le lait et la viande. Bref, et tous les lois des cachottes qui suivent. Si le manger en soi est un but en soi, quelle différence si j'ai mélangé le lait et la viande, si j'ai fait une bénédiction, où j'ai acheté, comment j'ai mangé, quelle différence? Si je commence à dire non mais ce que je mange c'est pourquoi? Bien sûr j'ai le droit d'avoir du plaisir dans ce que je mange. Mais est-ce que ce plaisir, c'est un plaisir pour pouvoir après faire ce que Dieu attend de moi?
Et automatiquement, se manger ne peut pas être à l'encontre de ce que Dieu demande. Ou bien non, mais non, le but principal, c'est d'aller manger. Avoir une belle vie. Dévorer tout ce qui est devant mes yeux. Cacher, non cacher, bénédiction, sans bénédiction, lait, viande. Quelle différence? Et j'allais dire, c'est une des énormes différences qu'il y a entre un être humain et un animal. Tu vas dans un zoo. Tous les gens ont l'habitude de donner des... Il ne fait pas la différence s'il a mangé maintenant du sucré, du salé, du plastique ou pas du plastique, ou des os, ou de la viande. Tout ce qui passe à travers, il va prendre. Un être humain ne va pas faire la même chose. Un être humain, il va pas agir de cette manière. Un être humain, je parle en tant qui fait attention à la Torah et les mitzvot. La première chose, il va dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dieu m'a demandé de manger 3 fois par jour. Mais pourquoi je mange? Quel est le but? Et donc, puisque je dois manger, c'est parce que Dieu m'a donné un corps. Et Dieu m'a donné le devoir de nourrir mon corps. Je peux que nourrir mon corps comme Dieu m'a demandé de le faire. Et la manière de le faire, c'est en respectant ce que Dieu m'a demandé de faire. Un truc où je ne suis pas forcément d'accord, c'est qu'on n'a pas une mitzvah de manger la journée. Si tu manges, tu dois respecter les mitzvahs qui ont été fixées, mais c'est pas une mitzvah de manger. Donc à partir du moment où on mange... C'est faux, parce que... Non, je suis pas d'accord. La Torah, elle te dit, tu as un devoir de faire attention à ton corps. D'accord. Très bien, une seconde. Tu peux très bien me faire un repas par jour et tu seras en bonne santé. Mais qui a dit le contraire? Mais nous, on en fait 3. Mais parce que toi, tu as décidé d'en faire 3. Toi, tu as décidé d'en faire 3. Tu as des pays sur terre en Israël, par exemple, ils te font un très grand repas le matin. Ils font un repas à midi, tu as des gens qui sont en vacances. Et moi, personne t'a dit que tu dois en manger. Tu vas manger 3 fois par jour. Et tu as des gens qui vont manger 5 fois par jour. Et tu as des nutritionnistes qui vont te dire tous les 3 heures, il faut manger. Chacun en fonction de son corps et de sa qualité. Comment... Je n'ai pas dit maintenant 3 manger 3. Mais au final, tu es d'accord avec moi que tu dois manger. Parce que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas survivre. La question, elle est, est-ce que le manger en soi a un but? Ou est-ce que le manger est un moyen pour faire en sorte qu'est-ce que Dieu m'a confié, un corps avec une âme, soit en bonne santé, puisse fonctionner, pour pouvoir faire ce que Dieu demande de moi, qui ne veut pas dire prier, apprendre toute la journée, qui veut dire travailler, qui veut dire s'occuper de ma famille, qui veut dire... Mais au final, ça peut que être comme Dieu me l'a demandé de faire. C'est comme Dieu nous l'a demandé, mais on ne le fait pas que pour ça. On le fait parce qu'on fait aussi un kiff. Parce qu'au final, on respecte les règles. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On a notre plaisir qui est quand même 100% d'accord et c'est pas interdit, puisqu'au final, on a tous une âme et un corps. On a les deux ensemble. On n'a pas qu'une âme, on n'est pas des extraterrestres ou des anges. Mais comme je dis tout à l'heure, la question n'est pas qu'est-ce que je fais au jour le jour. La question elle est quand le problème se pose, quand il y a une contradiction entre les deux. Comment je vais agir? On prend ce qu'il y a ici là. Oui. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? On a déjà mangé, on n'a pas forcément faim. C'est pas une interdiction encore une fois. On mange pour manger, c'est très bien, mais c'est pas la question. La question, elle est quelle est l'interdiction? C'est que maintenant, j'ai dû manger devant mes yeux. Ouais. J'ai le droit d'en manger à partir du moment que je fais une bracha. Et j'ai le droit d'avoir du plaisir en mangeant. C'est pas interdit. La question n'est pas ça. La question, elle est... Si jamais, maintenant, j'ai dû manger qui est le manger que Dieu m'interdit de manger. Mais je sais que si je ne le mange pas maintenant, j'en aurai pas une autre fois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors tu vas te dire, tu sais quoi, c'est pas grave. Une fois, Dieu l'est pas... Ou bien tu vas dire non. Je dois faire ce que Dieu il attend de moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de la même manière qu'un malade, matériellement parlant, un diabétique ou quoi que ce soit, il ne va pas s'autoriser un jour sur deux, une fois sur deux de manger du sucre. Il sait qu'il n'a pas le droit, il sait que c'est un danger, il ne peut pas, c'est un problème. Exactement la même chose quand je fais la volonté de Dieu. Je ne peux pas me permettre de manger quelque chose que Dieu m'a interdit. Pas parce que je ne suis pas pratiquant, monsieur le rabbin. J'ai mon étiquette, laisse-moi vivre. Je peux te laisser vivre, personne ne te met ici un bâton sur la tête, fais ce que Dieu demande de toi. Je t'oblige à rien faire. Mais pourquoi un malade qui ne peut pas manger de sucre, il ne va pas s'autoriser un instant, un écart, parce qu'il sait que ça va lui coûter cher, et il peut avoir des plaques, il peut avoir... Pourquoi, dès que ça arrive à la Torah, je ne prendrai pas le même sérieux en disant Dieu ne veut pas, tu montes et tu descends. Ou bien j'allais dire le contraire, je n'ai pas mangé de la journée. Ou peut-être j'ai mangé à 4 heures et j'ai mangé de la viande. Et je sais que je dois attendre 6 heures pour manger du lait. Maintenant, je vais à une soirée, je vais chez un ami ce soir, je vais chez des amis, peu importe, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Là, ils ne m'ont pas dit qu'est-ce qu'ils vont préparer à manger. Maintenant, ils vont préparer des pizzas, des gratins, reste à voir que du laitage. Et moi, je vais dire, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'ai mangé un steak, j'ai mangé de la viande. Cet après-midi, à 5 heures, j'ai mangé il y a à peine 4 heures. Je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne vais pas le décevoir, il m'a invité, je suis venu de loin, il va savoir toute ma famille est là. Je vais avoir la honte, tout le monde va faire des remarques. C'est pas grave, personne n'est au courant de ce que j'ai mangé tout à l'heure. Il n'y a que moi et Dieu. Dieu, il n'est pas là, il est parti dormir, laisse pas tranquille, je mange. Demain, on va faire un autre compte. Je te dis, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que la famille va dire, peu importe ce que... Je peux pas. Et je pourrais très bien l'expliquer, pourquoi pas? Et donc là, elle dit, ben là, la différence entre les deux. Pourquoi avec... Maintenant, pourquoi on a dit d'ailleurs, c'est quoi... pourquoi... Oui, alors on était en train de voir pourquoi ce péché de Baal Peor, cette Avodah qui existait juste à la fin de la paracha, cette Avodah elle a existé du fait que ça arrive parce que quelqu'un, il est tellement... des fois
engloutis dans tous ces plaisirs matériels, à tel point que ces plaisirs matériels ont un but en soi. Comment ça s'est passé, la réparation? C'est passé justement par Pinchas, avec le Messirut Nefesh de Pinchas. La Torah nous dit que Pinchas était quoi? Dieu ne lui a pas donné le devoir. Moshe n'a pas réagi. Il n'y avait que Pinchas qui a agi. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe n'a pas réagi, Pinchas a réagi? Pinchas, il a décidé de ne pas agir ici avec la logique. Peut-être qu'avec la logique, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Mais il savait que c'est ou maintenant ou rien. Et on a malheureusement ça aujourd'hui, avec malheureusement les attentats en Israël, encore hier, encore aujourd'hui, avec ce terroriste qui est dans le train, et que heureusement que c'est bon, il n'a pas explosé. Ça, des fois, que tu peux dire, est-ce que j'agis avec le code civil? Est-ce que je dois faire? Ou bien tu dis d'abord, maintenant j'agis. J'ai un devoir de sauver des vies, il rentre avec une bombe, d'abord je le neutralise. Après on va réfléchir. Alors bien sûr qu'on n'a pas en train de dire pour ça, il faut tout va faire tout et n'importe quoi. Mais ça c'est ce que Pinchas il a réagi. Si Pinchas il aurait demandé, est-ce que je dois les tuer? On aurait dit non. J'ai pas à demander s'il est parti faire Messirut Nefesh en dehors de soi. La Torah te dit pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas te demander une telle conduite. Une telle conduite de pouvoir faire une séparation entre la nature et Dieu, c'est à toi de décider. Comme dès lors, au final, Dieu nous a donné le corps. Maintenant, si Dieu te facilite le travail, si Dieu t'enlève les arêtes, si Dieu t'enlève les os, si Dieu t'enlève la peau d'un fruit, si tout est prêt sur la table, tu n'as aucun devoir, tu n'as aucun travail, quel est le mérite? C'est à nous de... Dieu ne peut pas venir te dire, c'est à toi de faire tel effort. C'est à nous d'agir. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est passé juste avant d'entrer en Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi? Avant de rentrer en Israël, tout était rose, tout était beau, on avait tout de manière de paradis sur terre, l'eau qui tombait du ciel, les habits qui grandissaient, il n'y avait pas besoin d'avoir de pressing, il n'y avait pas besoin d'avoir quoi que ce soit. On était tranquille. Tout d'un coup, Dieu te dit, c'est d'ailleurs une des raisons qu'on nous dit pourquoi les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Israël, parce qu'ils se sont dit, va savoir qu'est-ce qui nous attend. Maintenant, on était 7 jours sur 7, on pouvait apprendre, on pouvait prier, on pouvait être au service de Dieu. On n'avait aucun devoir sur terre. Arrive, maintenant on rentre en Israël. Là, c'est fini les vacances. La récré est terminée, maintenant il faut commencer à travailler. Et pas seulement travailler dur. Pas seulement travailler dur, travailler avec des choses qui n'avaient aucune expérience jusqu'à présent. Commencer à semer, labourer, récolter, attendre que ça pousse. T'as plus le pain chaud qui tombe à la porte de la maison, tu ouvres, tu as les odeurs dans la bouche, tu prends le pain, tu manges. Tu dois commencer à pétrir, tu dois commencer à préparer. Qu'est-ce qu'on a besoin de truc? De l'autre côté, ils se sont dit, c'est comme ça. Mettons Dieu en parenthèse, et nous commençons à agir. Il faut travailler, alors, par exemple, la vache, il faut s'occuper d'elle à 4h du matin. Oublions la prière. Telle chose, il faut s'occuper, je sais pas, les plantes, il faut arroser à telle heure. Ah, la prière, c'est pas ça, c'est secondaire. Pour l'instant, on va s'occuper des plantes, on va s'occuper des vaches. Quand la Torah te dit, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'avoir, on va dire, pas un avertissement, mais une préparation avant d'arriver en Israël. C'est la Torah qu'on a parlé pour nous dire, non, fais pas cette erreur. Pense pas un instant, parce que maintenant tu dois commencer à agir avec les choses matérielles, de les rendre plus importants que ce que tu as été jusqu'à présent, l'importance que tu as donnée jusqu'à présent, qui était la volonté de Dieu. Pense d'abord à faire ce que Dieu demande de toi. Et rappelle-toi que tout ce que tu vas faire en rentrant en Israël, c'est seulement secondaire. Pas seulement secondaire, si tu vas donner à ça toute son importance, en mettant de côté ce qui est réellement important, tu pourras jamais à aucun instant pouvoir réussir. Regardons dans le texte. L'Haftara lié au drame de Baal Peor à la fin de la paracha. C'est quoi Baal Peor? C'est qu'il se déshabillait devant lui et l'on défait que c'était les différentes, qu'on appelle ça, idolâtries de l'époque. C'est à cela que consistait son culte. Bien, le Chassidut explique l'origine de la faute du Baal Peor et l'importance que l'on accorde aux plaisirs matériels, lesquels ne sont que les déchets des plaisirs célestes. Comment est-il possible d'accorder une place essentielle aux plaisirs matériels qui ne sont que des déchets? Il en a ainsi quand on prête de l'importance aux voies naturelles, comme on l'a dit. Une telle attitude conduit en effet à s'embourber dans les préoccupations matérielles. Qu'est-ce qu'elle était l'expiation résultat de l'abnégation de Pinchas? La Torah elle-même dit de cette abnégation, on ne peut pas leur donner. Pinchas ne s'en affecta pas et il fit don de sa propre personne au-delà de toute logique, y compris la logique de la sainteté. C'est précisément la soumission au-delà de toute rationalité, y compris celle de la sainteté. Quel enseignement on voit dans tout ça? On voit l'enseignement par rapport à notre travail en cette période pré-missionique. Même si, comme on peut le constater, nous sommes encore dans l'obscurité intense et profonde de l'exil, malgré cela, chacun doit adopter d'ores et déjà au moins jusqu'à un certain point. On a dit, on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Mais on doit essayer d'adopter le service de Dieu qui est induit par le verset, qui ne compte pas sur l'homme et n'attend rien du Fils d'Adam. Les voies de la nature ne doivent plus avoir la moindre importance. Il faut placer sa confiance qu'en Dieu. C'est de cette façon que chacun pourra être libéré de ses tracas et de ses troubles. Et la délivrance personnelle qui sera obtenue pour chacun préparer la délivrance collective par notre juste Mashiach. Quelle est la conclusion? On va entrer dans un détail. L'Haftara de Balak nous apprend que surtout en période pré-missionique comme aujourd'hui, il ne faut pas compter sur les hommes, donner trop de place à la nature, mais plutôt placer sa confiance en Dieu. Et c'est exactement, il y avait ici un autre détail important par rapport, la même chose par rapport à, comme on dit ça, par rapport à manger et boire.
quel est le but de manger? Le but de manger, c'est pour nourrir son corps. Maintenant, qu'est-ce que tu manges? C'est en train de se broyer, c'est en train de rentrer dans les intestins, etc. Le meilleur du manger devient du sang pour le cœur, fait vivre le corps. Et les déchets, ce qui est en plus, va vers l'extérieur. Si quelqu'un te dit, l'assiette que tu vas manger maintenant, de cette assiette, tu as 10% que ton corps va en bénéficier, 90% qui sont des déchets. Tu l'aurais mangé ou pas? Claire. Si quelqu'un te remis, aujourd'hui tu as la nutrition sur chaque élément, tu as combien de calories, combien de sucre, combien de graisse, etc. Quelqu'un te dit au départ, cette assiette que tu manges, on va dire, je sais pas, c'est des légumes, c'est des trucs sans huile, c'est des trucs sans goût, c'est des trucs qui n'ont pas d'importance, mais c'est très diète, c'est très régime, c'est très light. Tu peux manger une marmite, il n'y a rien qui va t'arriver. Si tu vas manger 2 kilos de ça, c'est 95%, ça vient du fer, ça vient des protéines, ça vient du calcium, c'est magnifique pour toi. Tu as à peine 5% de déchets. Tu te dis, je travaille pour quelque chose, au moins j'en profite. Tu prends une autre assiette, ça peut être des gâteaux, ça peut être des cigares, ça peut être du thé, bien savoir. Kayla, je sais pas quoi d'autre. Et là, on te dit 95% c'est des déchets que tu mets dans ton corps et qui vont ressortir. Je suis gentil en disant 95. et tu peux dire que quoi? Que ça va ressortir 95%. Mais pour ça, tu as payé, je sais pas, 30 € le kilo. Pour ça, tu as mis tellement de temps pour manger. Et tu dis à la fin, qu'est-ce que tu vas faire avec? À quoi ça sert? Faut mieux pas en avoir. Ou bien, tu peux dire, je prends les 5% qui m'intéressent. C'est exactement la même chose. Tu as quelqu'un qui va donner toute son importance au plaisir matériel. Parce que le plaisir matériel en soi a un but en soi. On va dire que ça n'a aucune importance. Peu importe, je prends parce que j'ai envie de prendre maintenant. Tu as quelqu'un qui va te dire, le plaisir matériel, j'ai le droit d'en avoir. Et je peux en avoir. Mais ce n'est pas un but en soi. C'est pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Même si je ne le pense pas forcément à chaque instant. Là, la différence des choses. En tout cas, là, la réponse avec pourquoi cette expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi cette expérience s'est passée juste avant la rentrée en Israël, pour ne pas faire justement cette erreur de penser un instant, bah, puisque Dieu l'attend de moi de pouvoir travailler, eh bien, il faut que je travaille sans limite. Et la raison pour laquelle on voit ça dans la paracha cette semaine, parce que puisqu'on voit les prophéties avec le Mélanie Mashiach, savoir justement ne pas faire l'erreur que certains peuvent faire en se disant que puisque Dieu m'a demandé de compter sur la nature, automatiquement il faut que la nature en soit toute son importance, et le reste, secondaire. Surtout quand on arrive à cette période d'été, le Rabbi parlait chaque année, il appelait le fait que quand on arrive à la période d'été, c'est le moment où les gens ils aiment sortir vers l'extérieur, que ce soit sortir dans la rue, etc. Et certaines lois de pudeur qu'on parle dans la paracha de cette semaine qui est respectée toute l'année. Et dès que ça arrive l'été, on se dit que Dieu est aussi en vacances et que l'été tout est permis. Et que donc au moment de l'été, on peut faire ce qu'on a envie. Ne pas oublier que même que l'été, c'est l'été. Et même que les vacances, Dieu les permet. Et même que les vacances, on a le devoir d'en prendre pour pouvoir être en forme et pour pouvoir continuer à faire ce que Dieu demande de nous. C'est pas pour autant qu'il faut mettre la religion de côté, la Torah de côté, mettre les tefilines de côté, la cacheroute de côté, la pudeur de côté, faire tout et n'importe quoi en se disant, après les vacances, on va revenir dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui pendant 3 mois avant l'été, puisqu'ils doivent rentrer dans tel maillot, dans telle taille, ils vont commencer à faire toutes les rigueurs sur terre. Une fois qu'arrive l'été, ça y est, je peux me relâcher. Qu'est-ce que tu as gagné? Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend dans la Parashat Balak, bien sûr, après la vidéo de cette semaine. Eh oui. Pourquoi il parle du fils d'Adam? 2 fois, ils l'ont dit dans la Sikha. Pourquoi on dit les fils d'Adam? Non, c'est un des manières comment expliquer l'être humain sur Terre. C'est un poème, comme Michael explique. Quand tu regardes le premier verset, le verset que Michael a dit, c'est pas les fils. La traduction en français, c'est pas la traduction correcte. Regarde en hébreu. La deuxième phrase, après l'Aftara Balak, Asher lo yikavel eish, de ne pas avoir aucune espérance, de ne rien compter sur l'homme, mais lo yachel livnei Adam. Lo yachel livnei Adam, ça veut dire de ne rien attendre des êtres humains. Ça veut dire les fils d'Adam. C'est pas de l'être humain du coup. Une question qui peut paraître choquante, mais quand Pinchas il a fait ce qu'il a fait, à Jérusalem, la Gay Pride, celui qui a tué les... C'est un peu... 100%. D'abord, c'est une bonne question. Deuxièmement, Pinchas, c'était Pinchas. Oui. Pinchas, c'était quand même le fils d'Elazar, d'Aaron, d'Acohen, etc. Et pas tout le monde est Pinchas. Et pas tout le monde a le devoir. Pinchas, qui était quand même un des tzadikim, on va dire, un des pieux de sa génération, il avait le droit, on va dire, sur cet instant, sur ce moment. La manière comment la personne elle a agi, c'est pas le responsable, c'est pas la police de Dieu sur terre. C'est pas à lui de juger l'autre, et c'est pas à lui de décider qu'est-ce que l'autre mérite et qu'est-ce que l'autre mérite pas. Une chose on sait, c'est que si tu veux faire en sorte que la personne fasse ce qu'il faut faire, va lui enseigner les valeurs de la Torah et les mitzvot, c'est pas en lui mettant un couteau le poignardant ou quoi que ce soit. Ce qu'il a fait en tout cas, c'était 100% faux, 100% tordu, 100% contre la volonté de Dieu, parce qu'on n'est pas la police de Dieu sur terre. On a chacun un devoir, pas seulement de se perfectionner, de s'améliorer.
Et si jamais tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, il va lui enseigner le bon chemin et pas en lui mettant un couteau dans le ventre. Pourquoi il y avait ces deux commandements qui n'ont pas été enseignés avant en Israël? Le fait du vin et le truc avec les femmes. Là. Il y a deux commandements qui ont été donnés suite à cette faute. Ne pas boire du vin avec les non-juifs et ne pas cohabiter ou je sais pas quoi avec une femme. Pas forcément pas forcément par rapport à cette faute. Les lois de la cache-chose ont été données beaucoup plus tôt. Même le vin? Pas forcément. Il n'y a pas de nouvelles mitzvot pour donner suite à ça? J'ai pas sur la tête, je vais m'enseigner, je vois. Messieurs, mesdames.